Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le témoignage d'une femme qui a été délivrée lors de notre sortie d'évangélisation. C'est une femme qui avait tissé une alliance avec le monde des ténèbres sans se rendre compte. C'est une femme qui était dans l'ignorance et dont elle a rencontré la lumière. Pourquoi je veux partager ce témoignage? Parce que j'estime que ce témoignage fera du bien à une âme. Et certainement, il y a une personne qui vit la même chose ou même qui a vécu la même chose, mais n'ose pas le dire publiquement. Pourquoi? Parce que... Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Justin Takam, surnommé Oracle Mardoché, le fou de Jésus, la voix de celui qui crie dans des prisons. Il y a de cela quelques jours, j'ai reçu un coup de fil d'une femme pour qui nous avons prié lors de notre sortie d'évangélisation et dont Dieu a fait grâce. Elle a décidé de partager avec moi son témoignage et à mon tour, j'ai voulu partager avec vous parce que c'est très édifiant. Restez connectés et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. On se retrouve juste après son témoignage. Je me suis retrouvée en train de faire cela, mais quand je... Attends, il t'a amené chez lui, Oui, à Pribi. à Fréby, et il t'a demandé de faire le pacte avec lui. Oui, Il t'a amené dans l'eau pour faire oui, le pacte avec son père. avec son père. Oui. Oui. Et c'est quand j'ai fait le pacte là qu'elle commençait à être vraiment bizarre dans ma vie. Il n'avait plus le contrôle de ma vie. Il était comme quelqu'un qui est téléguidé. Qu'est-ce qu'il t'avait demandé de faire comme pacte? Ce qu'il m'avait demandé, c'était soit je reste avec lui, si c'est qu'il ne reste pas avec lui. Donc le pacte là était qu'on se mélange le sang, on boit. Donc on se blesse, il se blesse, je me blesse, on met dans le verre. Oui. On boit et le reste du sang, on verse dans l'eau. Donc c'est ce qu'on avait fait. Mais c'était renouvelable 3 ans après. Donc c'est par an, non? Oui. 3 ans, si on a fait pour 3 ans, dès que les 3 ans s'écoulent, on part renouveler. C'est qu'il devait être à lui seul. Et au cas où je couche un autre homme, soit je deviens folle, soit je meurs. Wow. Et donc, pendant que j'étais en train de prier pour toi et j'avais mentionné tout ça. Oui, vous avez parlé également de tout ce que vous racontez là, vous avez parlé de tout ça. Et vous avez prononcé le nom de l'esprit et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le nom de la femme là, celle qui était à moi, parce que quand l'homme là, quand le gars là te touche, sans se protéger, la connexion là dans la femme, le thème là qui de chez lui, ça vient chez toi. Ça, c'est le thème là qui te concourt tout ce que tu fais, chaque pas que tu fais, il est au courant de tout ce que tu fais. Et la femme là a le droit de te nuire, de faire tout ce qu'elle veut de toi parce que c'est ce que le gars demande de faire. Donc j'étais à doubler. Ouh là là. Donc quand vous avez commencé à prier, vous avez parlé d'esprit des eaux. Oui. J'ai commencé à vous regarder bizarrement, que le gars ça fait comment se connaître, mais là j'ai voulu un peu me sentir comme si j'étais dans un combat que je devais me débarrasser de ça, mais c'est vrai dans la vie, c'est que je n'enlevais pas ça de moi. Elle allait mourir parce que quand elle décide même de venir en prison, l'acte là même, il a fallu que je fasse cela pour quitter le jeu parce que c'était impossible de me séparer de lui. Très impossible même parce que chaque fois que j'ai essayé, je pars à Yaoundé. Quand elle dit que je le quitte, c'était comme si je prenais le couteau et mettais en plein cœur. C'était difficile pour moi, c'était comme si c'est lui qui était ma vie, comme si c'est le seul homme qui existait sur terre. Quand je suis venue en prison, les premiers 6 mois que j'ai fait, les 6 mois là, j'ai passé tout ce temps-là. Oui. Allô voir. Allô voir en rêve. Oui, même si je dors, je me retrouve en train d'avoir les rapports avec un homme. Je voyais d'abord jusqu'au cou, je ne voyais pas la tête. Je voyais comme ça de lui, mais je connais tout son corps, c'était bien lui.
Et quand j'avais vu le visage, c'était lui également. Et ça m'arrivait même quand j'étais là-bas avec lui dehors. Même si on a eu un rapport normal, non. Oui. Je me couche, je m'endors, lui aussi dort. Je ne peux pas faire 1 heure. Comme il s'est endormi là, je vais continuer à avoir le même rapport avec lui dans le sommeil. Et c'est comme ça quand il me réveille, le couvre bien couché. Lui là en train de dormir, pose la question que comment tu fais ce que tu fais. Il me demande que tu fais quoi. Je dis que donc tu ne comprends pas ce qu'il dit là. Comment tu peux utiliser une personne en état de veille et dans son sommeil? Il me dit que non, il ne connaît pas ça, c'est pas lui. Il dit que non, ne mens pas. Ne mens pas. Je sais que c'est toi. Et j'étais bien vu. Est-ce que quelqu'un ne peut prendre ta pour personne? C'est toi. C'est là alors qu'il m'explique ce qui s'est passé là. C'est que je l'appartiens. C'est tout ce que je fais. Parce que même quand je suis arrivée chez Saint-Pézan, il me dit, il m'appelle 1 an après. Il m'appelle, il me dit que pourquoi est-ce que je ne te vois plus? Je ne te vois plus ici parce qu'il était avec toi constamment, peu importe si tu es en prison. Il dit que pardon, tu racontes des choses, je ne peux plus être avec toi, comprends cela. Et il me dit que je ne dois pas lui dire ça parce que je le connais très bien. Quand je sors, ce qu'on a fait n'était pas encore fini. Quand je sors, je suis à lui, il va me récupérer. Il dit qu'il reste tranquille. Avant qu'on ne me condamne, quand on parle, on me condamner, il demande comment m'a donné combien, il dit qu'on m'a donné 3 ans. C'est là qu'il a commencé à se détacher. Et au fur et à mesure que le temps passait, c'est comme ça qu'il se détachait. Comme ça qu'il ne le voyait plus. Il commençait à partir. Après, il a envoyé sa petite soeur venir me regarder. Il demande à sa petite soeur de me poser la question si je l'aimais encore. Il dit à sa petite soeur que je ne l'aime plus. Cet amour-là n'était pas simple, c'était pas naturel, c'était un amour qui était maléfique. Et je ne peux plus l'aimer. Il a envoyé chaque fois, alors qu'on savait qu'il avait supplié que pardon, efface mon numéro, ne m'appelle plus, ne m'écrit plus, j'ai envie d'avoir de telles nouvelles, pardon. Il dit qu'il ne peut pas, il ne serait pas dans ses habitudes, il ne peut pas le faire. Dieu qu'elle ne fait pas non. Moi, il avait fait, j'ai pris le numéro, là, j'ai envoyé dans le reste noir. Il appelle avant notre numéro, il m'écrit, il me dit bonsoir. Réponds-moi d'abord s'il t'appelle, j'ai à te dire. Il dit qu'est-ce que tu veux me dire de bon? Rien, tu peux rien me dire. Tu as tout fait pour détruire ma vie, mais ça n'a pas marché. Dieu merci parce que je suis en prison. Je dis même Dieu merci parce que je suis ici. Parce que c'est dehors. C'est que le gars, c'est que je suis même plus en vie parce que je faisais des choses que quand il part chez moi, il n'a jamais vu mes parents. Chaque fois qu'il parle de ma mère ou de mes parents, il dit qu'il n'est pas un enfant de marcher comme ça. Je dis ok. Quand on parle même de lui à la maison, que tu restes avec un homme, il ne t'aime pas, il ne te considère pas. Il quitte la maison, pour faire quitter la maison, il est parti à Yaoundé, il rentre. Il devait laisser un mois au village, il rentre à Yaoundé. Tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'on parle mal de lui. Donc, il me poussait à faire, à désobéir à mes gens, à être méprisante. Donc, je dis Dieu merci parce qu'il m'a enlevé là-bas et me met ici. Et je sais que quand il sortirait d'ici, j'ai un nouveau départ. Une nouvelle personne, tu es même déjà une nouvelle personne, c'est un nouveau départ déjà même pour toi. Voilà. Donc Dieu merci parce qu'il t'a aussi envoyé sur mon chemin parce que ce que vous avez fait ici là. Peut-être que vous ne connaissez pas vraiment, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme j'ai la foi, je comprendrai quand il va sortir d'ici. Et je vais bien vous remercier et remercier Dieu. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Vraiment, c'est un témoignage. Je t'assure, vraiment, c'est un témoignage. Et cela encouragera plusieurs. Je t'assure. J'ai enregistré ton témoignage. Vraiment. J'ai enregistré ce que tu étais en train de me dire là. Donc, comme on a commencé à prier, ne t'inquiète pas. Tout est déjà sous le contrôle de Dieu. Et rien ne pourra te toucher. Et rien ne pourra t'arriver. Parce que l'alliance du sang de Jésus t'a délivré de toute alliance diabolique et satanique. Amen. Vous avez écouté le témoignage. Et certainement, ce témoignage vous a édifié. J'ai eu à cœur de partager ce témoignage avec vous parce que je sais que plusieurs vivent de telles situations. Vous avez rencontré un homme avec qui vous avez tissé une alliance
vous avez fait un pacte de sang. Et vous faites des rêves bizarres. Votre vie n'est pas stable. Vous avez inconsciemment vendu votre âme au diable, surtout sans vous rendre compte. En tissant une alliance avec un homme, une alliance de sang. À partir du moment où vous vous blessez et dont votre sang coule, vous êtes en train de tisser une alliance, non pas seulement avec un homme, mais aussi avec le diable. Ce genre d'alliance est diabolique et satanique et a pour but de vous rendre esclave. Toutes les personnes qui ont tissé ce genre d'alliance n'ont pas une stabilité dans leur vie, que ce soit émotionnelle, que ce soit spirituelle, que ce soit sociale. Prenez garde à vous. Je veux sensibiliser au travers de cette vidéo la jeunesse. Je veux sensibiliser les jeunes femmes, les jeunes en général. Vous avez rencontré un homme, vous ne le connaissez pas. Vous avez rencontré une femme, vous ne la connaissez pas. Parce que vous pouvez voir une personne tous les jours sans toutefois connaître la personne. Connaître une personne va au-delà de ce que vous pensez. Vous voyez tous les jours, vous sortez pour aller au restaurant, vous mangez et vous faites tout ce que vous voulez. Mais vous ne connaissez pas cette personne. La preuve, vous êtes introduit dans une alliance et maintenant, vous vous retrouvez lié et esclave d'une personne. Combien sont dans ce genre de situation? Combien vivent de telles situations? Combien sont liés à cause de ce genre d'alliance qui est déjà satanique, qui est diabolique et qui vient tout droit de l'enfer pour perdre votre âme? As-tu déjà eu à faire ce genre d'alliance? Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de Jésus pour être restauré, pour être délivré, pour être totalement délivré de l'emprise des esprits des eaux. Cette femme était esclave. Elle était esclave. Elle ne savait pas, quand elle était en train de tisser cette alliance, elle ne savait pas que c'était une alliance qui devait la rendre esclave. Et comme plusieurs aujourd'hui, à cause des sentiments, à cause des émotions, parce que tu dis que tu l'aimes et tu ne veux pas te séparer de lui, ou bien il dit qu'il t'aime et il ne veut pas se séparer de toi, il te propose de faire ce genre d'alliance, il faut refuser. Et si tu as déjà fait ce genre d'alliance, cherche un pasteur qui priera pour toi. Cherche Jésus-Christ et tu seras délivré. Toute alliance de sang où on vous a demandé d'égorger des animaux, où on vous a demandé d'égorger ou bien même de vous blesser pour faire un pacte est diabolique et satanique. C'est la malédiction. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, plus vous êtes dans ce genre d'alliance, plus votre vie n'a pas de sens. Plus vous êtes dans ce genre d'alliance, plus vous êtes sous l'emprise du diable. Plus vous êtes dans ce genre d'alliance, plus votre vie n'a pas de sens. Plus vous êtes dans ce genre d'alliance, plus vous n'avez pas de stabilité émotionnelle. Le témoignage que vous venez d'écouter, c'est le témoignage d'une femme qui était ignorante. Une femme qui ne connaissait pas le Seigneur et qui a fait des choses par ignorance. Plusieurs aujourd'hui sont dans ce genre de choses. Pourquoi je dis plusieurs sont dans ce genre de choses? Parce que le monde est sombre. Il y a les ténèbres dans le monde. Et plusieurs ont fait pacte avec le diable. Si tu te retrouves dans cette vidéo, la chose que tu as à faire, c'est de rechercher la délivrance. Recherche la délivrance. Voilà une femme qui, par soi-disant amour, s'est livrée au diable au travers d'un pacte, au travers d'une alliance totalement démoniaque, totalement satanique. Pensez à ce que je suis en train de dire. Vous avez déjà peut-être vécu ce genre de choses. Et vous vous posez certainement des questions de savoir s'il y a une possibilité pour vous d'être délivré.
Vous venez justement d'écouter le témoignage d'une personne qui a fait une alliance, qui a fait un pacte avec le monde des ténèbres et dont elle a été délivrée. Quelle qu'en soit l'alliance que vous avez eu à tisser, que ce soit consciemment ou inconsciemment, Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Et il a dit tout est accompli. Et parce que tout a été accompli par Jésus-Christ, il y a une possibilité pour vous d'être sauvés. Il suffit juste que vous vous humiliez devant le Seigneur pour reconnaître qu'il est Seigneur, afin qu'il brise dans vos vies toute alliance satanique et toute alliance démoniaque. Donnez votre vie à Jésus. Acceptez Jésus dans votre vie et vous serez sauvés. Le monde est risqué. Je dis bien le monde est risqué. Je parle à la jeunesse. Je parle aux jeunes femmes. Je parle aux jeunes hommes qui tissent des alliances consciemment ou inconsciemment. Vous avez peut-être rencontré une femme qui est plus âgée que vous et elle vous a demandé de faire ce genre d'alliance et donc maintenant vous êtes liés. Vous êtes suivis par des démons, vous êtes suivis par des esprits impurs. Vous n'avez point de repos ni de sommeil et vous vous retrouvez dans ce genre de choses. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour que vous soyez libérés de ce genre de choses, de ce genre d'alliance, pour que vous entrez en alliance avec Dieu, afin d'être délivrés totalement, afin d'être restaurés totalement. Osée chapitre 4, le verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Cette femme est entrée en alliance parce qu'elle n'avait pas la connaissance. Comme plusieurs aujourd'hui, il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes introduits parce que vous n'avez pas la connaissance. Parce que vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous allez vous retrouver dans des choses dont vous ne maîtrisez pas. Dans son ignorance, elle a tissé une alliance avec un homme, un pacte de sang. C'est-à-dire, l'homme a blessé sa main, elle de même, et ils ont bu le sang. Ils ont fait pacte avec les esprits des eaux. Et pendant que j'étais en train de prier pour elle, le Saint-Esprit a révélé cela. Elle a été délivrée. Elle a été restaurée. Vous venez juste d'écouter le témoignage. Je vous invite à partager ce témoignage. Partagez massivement pour interpeller les hommes, pour interpeller les femmes, pour interpeller la jeunesse. Parce que la jeunesse est à la merci de Satan à cause de l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les hommes sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Une jeune femme qui a été trompée par les ténèbres, qui a été séduite par Satan. Et combien aujourd'hui sont séduits par Satan? Combien sont séduits par Satan? Alors, chers frères, je vous interpelle. Donnez votre vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je t'invite à prier avec moi. Là où tu es, baisse ta tête et répète après moi, Seigneur Jésus. Je me repens aujourd'hui et je te demande pardon pour tous mes péchés. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Rends-moi plus blanc que la neige. De ma bouche, je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort et ressuscité pour ma justification. J'accepte et je reçois Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Dorénavant, je marcherai avec Jésus et je suivrai au nom de Jésus-Christ. Baisse ta tête, je veux prier pour toi. Seigneur Dieu de grâce, tu es celui qui fait grâce à tes enfants. Et voici un homme, voici une femme qui a tissé une alliance avec les ténèbres.
Et aujourd'hui, elle est sous l'emprise de cette alliance. Par l'alliance du sang de Jésus, je prie que toute alliance satanique soit brisée dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Que tout pacte qui a été tissé, que toute alliance qui a été tissée soit effacée par le sang de Jésus-Christ et que tu entres en alliance avec le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Que les fondements des ténèbres s'ébranlent dans ta vie. Reçois ta délivrance par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te restaure, que Dieu te délivre, que Dieu te guérisse, que Dieu te donne de marcher en lui au nom de Jésus-Christ. Sois restauré, sois délivré, sois délivré, sois délivré. Et reçois en toi la vie de Dieu. Reçois en toi la restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous avez écouté ce témoignage, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes comptes, que ce soit Instagram ou bien Facebook. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À très bientôt.